Votre nom à tous. Je voudrais d'abord présenter mes condoléances de tout mon cœur et de tout votre cœur aux chères familles de Yosef Yehuda Hirak et des soldats Danilo Mukamo de mémoire bénie qui sont tombés dans la bande de Gaza. Notre guerre de renaissance nous fait payer un lourd tribut, mais elle a un objectif juste et justifié et sans pareil. Vaincre le Hamas qui a commis les atrocités du 7 octobre, ramener tous nos otages et nous assurer que Gaza ne soit plus une menace pour Israël. Ces objectifs sont liés l'un à l'autre et nous sommes engagés à les obtenir et jusqu'au bout. Nous avons déjà beaucoup fait ensemble, mais le travail n'est pas terminé. Nous avons un plan très très clair. Nous avons commencé à Gaza, nous avons liquidé des dizaines de milliers de terroristes, nous avons éliminé Def, Haniyeh, Yahya Sinwar et probablement aussi Mohamed Sinwar, ces monstres terroristes. Nous avons détruit des infrastructures terroristes qui nous ont attaqués avec une telle atrocité. Comprennent aujourd'hui la destruction monstrueuse qu'ils ont amenée sur eux. Grâce à l'héroïsme de nos combattants, grâce aux décisions sages que nous avons prises, nous avons ramené 197 otages jusqu'à aujourd'hui. Parmi eux, 148 otages vivants parmi eux. 148. Il reste certainement, avec certitude, 20 otages vivants et 38 victimes, 38 otages morts. Nous les ramènerons tous. Et je voudrais vous rappeler qu'au début de la guerre, et certains ont dit qu'il était possible qu'on n'arrive pas à ramener même un seul otage. Voilà ce qui a été dit. Une personne de premier plan. Et moi, j'ai pensé autre chose. Et j'ai œuvré différemment. Et cette manière de faire a fait ses preuves. Et si on a l'occasion d'avoir un cessez-le-feu temporaire pour ramener d'autres otages, et je voudrais souligner un cessez-le-feu temporaire, nous sommes prêts. Après avoir combattu l'ennemi dans le sud, nous avons soutenu des pressions internationales terribles d'arrêter la guerre. Et on avait une pression terrible aussi depuis l'intérieur du pays d'arrêter la guerre. Et nous avons repoussé toutes ces pressions. Nous sommes entrés à Rafah. Nous avons conquis l'axe Philadelphie, nous avons coupé les vivres au Hamas, et ce n'est qu'alors, et seulement alors, que nous nous sommes tournés vers le nord, vers le Liban, avec l'opération des Beepers, extraordinaire, mission, et que nous avons, qui était sans précédent dans l'histoire, où nous avons touché des centaines d'ennemis du Hezbollah en même temps. En même temps, nous avons liquidé, éliminé des terroristes, nous avons décapité le Hezbollah, nous avons éliminé Nasrallah, son remplaçant, et le remplaçant du remplaçant de Nasrallah. Nous avons détruit la grande majorité de leur entrepôt de missiles qu'ils avaient construit pendant des années. Nous avons détruit les villages terroristes du Sud-Liban. Et ainsi, nous avons levé la menace d'une invasion du Nord. Et d'ailleurs, nous imposons et nous faisons de manière très ferme la vérification de ce cessez-le-feu. Pas comme c'était le cas avant. Non, on n'attend pas. Et c'est ma directive très claire à l'armée qui exécute de manière parfaite cette fermeté. Et nous avons ainsi aussi amené à la chute du régime d'Assad, y compris la perte des capacités de l'armée syrienne. Nous avons frappé durement les Houthis au Yémen, y compris ces derniers jours, et nous n'avons pas encore dit notre dernier mot. Nous avons touché les capacités de défense aérienne de l'Iran et d'autres infrastructures vitales. Et je voudrais vous dire que l'Iran reste une menace importante contre Israël. Bien entendu, avec une coordination pleine et entière avec les États-Unis, nous leur parlons en permanence et nous espérons, s'ils peuvent arriver à un accord, que cela empêchera l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Cela signifie que cela empêchera l'Iran d'avoir la capacité d'enrichir l'uranium. Si cela était obtenu, eh bien,
Nous en serons satisfaits et saluerons cette chose. Mais en tout cas, le gouvernement et l'État d'Israël se préservent le droit de se protéger, de se défendre contre un régime qui nous menace de destruction. En tout cas, même si nous avons obtenu ces grands résultats face à l'axe iranien, nous n'avons pas terminé le travail. Et donc, l'opération Char de Gédéon ont cet objectif de terminer ce travail de la guerre. Il y a 3 jours, j'ai donné l'ordre avec le ministre de la Défense, avec l'unanimité du cabinet de guerre, de passer à l'étape suivante de notre guerre de renaissance et de survie. Et nous frappons très durement des coups extraordinairement forts qui iront croissant contre les bastions du Hamas qui restent en place. Je vous demande une chose. Demandez aux habitants de Sderot, de Netivot, de Beersheva, de toute la frontière autour de Gaza, leurs maisons tremblent, non pas des missiles du Hamas, mais de la puissance de feu de l'armée israélienne. Nos forces conquêtent d'autres et d'autres bastions encore pour les nettoyer de la présence du Hamas. À la fin de cette opération, tout le territoire de la bande de Gaza sera sous contrôle sécuritaire de l'État d'Israël et le Hamas sera entièrement et totalement vaincu. Pour préserver notre liberté opérationnelle, pour permettre à nos meilleurs amis de continuer à nous soutenir, nous devons empêcher une crise humanitaire. Nous l'avons dit d'ailleurs au début de la guerre. Et j'entends de nos meilleurs amis, des meilleurs amis d'Israël, des amis du Sénat, des vrais amis dans l'âme de notre pays, qui me disent la chose suivante. On vous donne tout le soutien nécessaire, nous enverrons des armes, nous vous donnons un soutien au Conseil de sécurité, liquidez ces monstres, éliminez-les, mais une chose que nous ne pouvons pas admettre, nous ne pouvons pas supporter une crise humanitaire à Gaza. Par contre, nous savons, vous savez tous, que le Hamas vole une grande partie de cette aide humanitaire et le reste, il le vend au marché noir à des prix exorbitants pour entretenir son armée. C'est là les revenus pour recruter des terroristes. Nous les éliminons et avec l'argent qu'ils volent de l'aide humanitaire, ils en recrutent d'autres. Et donc, pour empêcher le Hamas d'avoir cette capacité de prendre le contrôle de l'aide humanitaire, nous avons développé avec les États-Unis un autre programme, un autre plan de distribution alimentaire pour les civils et pour les enfants qui n'arrivent pas aux mains du Hamas. Et cela se fera en 3 étapes. Première étape, alimentation de base qui rentre maintenant à Gaza pour éviter une crise humanitaire et pour permettre la poursuite des combats. Deuxième étape, ça arrivera dans les jours à venir, l'ouverture de points de distribution par des sociétés américaines qui seront sécurisées par l'armée israélienne. Troisième étape, tout en prenant le contrôle de la bande de Gaza, création d'une zone stérile dans le sud de Gaza où sera évacuée la population civile de Gaza pour la protéger. Et dans cette zone qui sera sans Hamas, les habitants de Gaza auront toute l'aide humanitaire. Mais certains nous disent, dans le monde aussi, et ici en Israël aussi, que ça suffit. Terminer les combats, terminer cette guerre. Eh bien, j'ai des nouvelles à vous annoncer. Je suis prêt à arrêter la guerre, dans des conditions très claires qui assureront la sécurité d'Israël. Le retour de tous les otages, le Hamas dépose les armes et quitte le pouvoir. Et ils sont exilés de la bande de Gaza. Et Gaza est entièrement désarmée. Et c'est nous qui appliquons le plan de Trump. Le plan de Trump qui est tellement juste, tellement révolutionnaire et qui dit une chose très simple. Les habitants de Gaza qui souhaitent sortir pourront sortir. Ceux qui nous appellent d'arrêter les combats avant d'avoir obtenu ces objectifs appellent à laisser le Hamas au pouvoir. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que tous nos résultats, tout ce que nous avons obtenu grâce au sacrifice de nos héros soldats, ira à sa perte. Le Hamas se reconstruira ses missiles, creusera d'autres tunnels terroristes et recommencera à être à 2 pas de la zone du Negev. Et ils feront d'autres attaques monstrueuses, ils brûleront encore des enfants. Eh bien, moi, je n'en suis pas prêt. Et citoyens d'Israël, vous n'y êtes pas prêts non plus.
J'ai entendu hier les choses monstrueuses qui ont été dites par Yair Golan. Comme beaucoup d'entre vous, la majorité des citoyens d'Israël, j'ai été très choqué. Alors que nos soldats héroïques risquent leur vie dans la bande de Gaza pour protéger notre État, pour ramener nos otages, Yair Golan les accuse de crimes de guerre. Il dit que nous tuons des bébés. Non, il dit pas nous tuons des bébés. Il dit qu'on tue des bébés et que c'est un hobby. Un hobby, ça, je ne l'ai entendu que chez les pires antisémites qui racontent des monstruosités sur le peuple d'Israël. Ça rappelle en fait ce qu'on disait au Moyen Âge. Ceux qui ont vraiment le hobby de tuer des enfants et des bébés le font de manière monstrueuse et c'est le Hamas. Le Hamas. Et pas les soldats de Tsahal qui font tout pour éviter la mort de civils et de bébés. Il n'y a pas d'armée plus morale que Tsahal au monde. Mais au lieu de protéger les soldats de l'armée d'Israël, il y en a certains qui protègent Yair Golan et ils jettent de l'essence dans cet immense incendie. Il a totalement perdu la tête et sa voix comme les autres anciens en tout genre. Et donc, c'est simplement c'est la haine, la jalousie et le désir d'honneur qui les font tourner dans tous les sens. Eh bien, vous savez pourquoi? Parce que chez eux, tout est politique. Pour faire tomber le gouvernement d'Israël, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à brûler tout, ils sont prêts à accuser Israël et les soldats de Tsahal dans le monde, et ils sont prêts encore à autre chose. Ils sont prêts à ce que nous perdions la guerre. Alors, à ma grande joie donc, la grande et absolue majorité des citoyens d'Israël repoussent ceci avec dégoût. Je dirais même plus. Cela n'affaiblit pas la force d'âme de nos combattants héroïques. Je les rencontre sur le terrain, je rencontre les blessés, je rencontre les réservistes, je rencontre les familles endeuillées. Et ils me disent, Bibi, n'arrête pas, allez jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et c'est ce que je vous dis, citoyens d'Israël, ce soir. Nous sommes là ensemble jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Ensemble, nous nous battrons et avec l'aide de Dieu, ensemble, nous vaincrons.